Hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Fantine, ici je parle de Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Il y a une petite percée sur cette chaîne, voilà, on est de plus en plus nombreux. Je voulais profiter de ce temps pour vous parler de l'histoire de la femme samaritaine. Donc il est possible que maintenant on soit de plus en plus nombreux, que vous ayez plus ou moins une relation avec Jésus. Donc si vous n'avez pas ce qu'on appelle la Bible sous la main, je vous invite à regarder sur Internet parce que maintenant on est capable d'avoir une Bible dématérialisée sur n'importe quel site ou sur l'application YouVersion. On va parler de la femme samaritaine et c'est dans Jean 4. Et je pense que je vais faire plusieurs vidéos parce qu'il y a énormément de choses à dire. Mais du coup, voilà, ça va être du verset 1 à 42, un truc comme ça, ouais, 42. Vous pouvez les lire de votre côté. Et je vais juste faire un parallèle entre mon expérience avec Jésus et comment je m'identifie à cette femme samaritaine. Et ça va forcément vous apporter des nouvelles, des nouvelles compréhensions de ce texte. Parce que je répète, la Bible, la parole de Dieu est une parole vivante. Et qu'en fait, vraiment, elle peut avoir plus de 2000 ans. C'est quand même des choses qui nous parlent au quotidien. Et voilà, Dieu est un Dieu vivant. Et il nous parle d'une manière ou d'une autre. Du coup, déjà, on va se remettre dans le contexte que la femme samaritaine, Jésus l'a rencontrée au milieu d'un pèlerinage. Voilà, il se déplaçait d'une ville à l'autre. On voit que Jésus, verset 5, verset 6, Jésus est fatigué du voyage. On voit que Jésus est fatigué du voyage. Et c'est à ce moment-là qu'il a rencontré cette femme à un puits. Il faut aussi savoir qu'à l'époque, être une femme, les femmes, elles parlaient pas aux hommes. Enfin, les hommes ne parlaient pas aux femmes. Il y avait quelque chose de très... la mixité à l'époque, c'était pas bien vu du tout. Et si on remet les choses dans le contexte, la femme samaritaine, elle est au puits à midi, enfin les heures les plus chaudes normalement. Dans ce pays-là, il fait très chaud. Donc, on va pas faire les corvées en pleine heure où le soleil tape. Vous voyez, quand vous devez faire un footing, vous allez vous lever tôt, vous allez courir tôt, vous allez attendre le soir que le soleil se couche et que la température descende. Je sais pas quel degré, quelle température il fait chez vous aujourd'hui. Nous c'était une journée chaude. Franchement, aujourd'hui c'est un jour où je suis pas descendue du bus plus tôt pour marcher. Je suis juste rentrée chez moi. Je me suis mis à l'aise et j'ai dit ah gloire à Dieu, je suis à ma maison, je me suis mis dans mon petit hamac et j'ai médité la parole de Dieu. Donc voilà, donc il faut remettre quelque chose dans le contexte. Cette rencontre entre Jésus et cette femme samaritaine, elle était déjà dans un contexte extraordinaire. Et on voit que cette femme, quand on écoute son histoire, quand on voit un peu d'où elle vient, quand Jésus lui donne ce qu'on appelle une parole de connaissance, c'est-à-dire qu'il lui dit, je sais que tu as eu 5 maris et que l'homme avec qui tu vis n'est pas ton mari. Voilà. C'est ce qu'on appelle une parole de connaissance. C'est quand quelqu'un que vous connaissez, que vous ne connaissez pas, vient vous voir et dit, ah, toi, je sais que dans ta vie, il y a ça, ça, ça et ça, et des détails que vraiment, peut-être, vous avez parlé à personne. Ça, c'est ce qu'on appelle une parole de connaissance. C'est l'une des manières dans la Bible et dans la foi chrétienne dont le Seigneur peut se révéler à nous. On rigolait avec ma meilleure pote, on parlait d'une situation que je traverse et d'une personne qui est très récalcitrante à vouloir donner sa vie à Jésus. Et ma meilleure pote, elle me dit, non mais toi, cette personne-là dans ta vie, tout ce qu'elle a besoin, c'est d'une parole de connaissance. C'est quelqu'un qui vienne de nulle part et qui mette le nez dans ses affaires en disant, waouh, comment cette personne, elle est capable de dire ça? C'est Jésus qui m'a envoyé. Bref. En tout cas, c'est ce qui s'est passé entre Jésus et cette femme samaritaine. Et pour l'instant, ce que j'aimerais bien relever, c'est que le verset 6, là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Dans notre foi chrétienne, il y a des moments où on est épuisé. Je suis en train de le dire souvent en ce moment dans mon boulot. Je suis émotionnellement fatiguée. Genre vraiment, les fins de session, c'est compliqué, ça se passe pas forcément bien. Et juste, je me rends compte de la grâce de Dieu parce que plus je suis fatiguée, plus je lutte pour aller travailler, plus le Seigneur, il se révèle à moi. Plus le Seigneur, il se révèle aux gens autour de moi et plus mon témoignage, il a de l'impact dans les vies autour de moi. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment une grâce. Et c'est ça qui m'aide à tenir parce que je pourrais avoir toutes les richesses du monde, je pourrais avoir n'importe quoi, mais il n'y a rien de plus beau dans ma vie et de plus précieux que de voir les gens autour de moi tomber amoureux de Jésus. De voir découvrir, entrouvrir cette porte et me dire waouh, ils sont en train de rentrer à la maison, il n'y a rien.
qui ne peut combler plus mon cœur que ça. Et le Seigneur, en ce moment, fait vraiment grâce. Donc ça, c'est un encouragement. Ne baissez pas les bras. Vraiment. Si vous vous sentez fatigué dans votre marche chrétienne, si vous avez l'impression qu'au travail, ce que vous faites, ça n'a plus de sens, accrochez-vous. Le Seigneur, il va toucher des âmes au travers de ce dernier kilomètre que vous êtes en train de courir. Le Seigneur va faire des choses grandes. Vraiment. Soyez fortifiés. Et en tout cas, on voit grosso modo que l'histoire de cette femme qui est rejetée certainement, qui n'a pas confiance en elle, qui est honteuse de sa situation, on se rend compte que ce qui va se passer, cette rencontre avec Jésus, elle va changer ne serait-ce que sa vie, mais toute sa patrie au fait, parce que son témoignage, il a été tellement impactant. Cette femme qu'on n'écoutait pas, cette femme qui était la paria en fait, son témoignage audacieux, il a transformé des vies et 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 des vies. Et j'ai l'impression qu'on en arrive là dans cette chaîne avec la vidéo il y a 2 jours qui a percé, qui a eu plus de 2000 vues. C'est Fantine, la petite Fantine que personne n'écoutait. Il y a encore 2 ans, au début de ma conversion, on me disait que j'étais folle, que j'étais entrée dans une secte. Et là, il y a des vies qui sont en train d'être touchées parce que le Seigneur me permet de vous dire, en fait. Et ce qu'il fait dans ma vie, il va le faire dans votre vie. En fait, soyez juste des vases à sa gloire. Bref, voilà. Et pourquoi je raconte tout ça? Parce que dans mon témoignage, euh, on peut comprendre que les hommes, ils ont toujours été une source de crainte dans ma vie. J'ai toujours considéré les hommes comme des prédateurs. Voilà, là je parle de ma vie avant Christ. Mais encore plus maintenant, j'ai envie de dire pas comme des prédateurs, mais encore plus maintenant, je me protège des hommes parce que je veux conserver ma pureté, je veux ne pas tomber dans le piège de l'ennemi, là où il veut m'attirer parce que il connaît ma vie d'avant. Et du coup, voilà, cette rencontre entre la femme samaritaine qui a connu plusieurs hommes, qui fait en sorte d'être tranquille, qui va au puits à midi pour être sûr que personne la calcule, qui va se dire personne, jamais un homme, jamais un juif va me parler. Eh ben, elle est encore plus riche de sens parce que elle nous rappelle que des fois, dans dans les grandes murailles on se protège, voilà, dans la façon dont on va se protéger, le Seigneur, il nous attend à des moments où il est en train de dire, ok, tu te protèges, c'est bien. Mais moi, je t'attends là. Et là, la rencontre que tu vas faire avec telle ou telle personne, elle va changer ta vie. C'est toute une rééducation de quelle place on laisse à l'autre dans notre vie, à quel degré d'intimité on laisse à l'autre. Et en tout cas, le Seigneur, il est fidèle dans ces transitions-là, en fait. Si toute ta vie, tu as souffert avec les femmes, avec les hommes, que tu t'es dit plus jamais je donne mon cœur, c'est sans doute ce qui se passait dans la vie de cette Samaritaine. Elle est là en mode, eh, c'est bon. Une fois, 2 fois, 3 fois. Okay. Combien de maris elle a eu euh, Combien de maris elle a eu Combien de maris elle a eu Car tu as eu 5 maris et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. Verset 18. 5 maris. Elle est avec son 6e bonhomme. Et pourtant Jésus, qui est un juif, il l'a pas jugé. Les gens que le Seigneur il a pour toi vraiment dans ta vie, ils s'en fichent de ton passé. Ils vont t'aimer peu importe. C'est vraiment aussi un témoignage, une inquiétude que j'avais au début de ma conversion. C'était de me dire, ouais, mais est-ce que mon mari, est-ce que le Seigneur, il va être capable il va, non, c'est pas, il va être capable. Est-ce que il existe un homme sur cette terre qui ne me jugera pas, un homme de Dieu sur cette terre qui ne me jugera pas pour ma vie d'avant? Le Seigneur est fidèle. Bref. Du coup, cette petite exhortation, a pas vraiment de sens, mais il y a beaucoup de prophéties, il y a beaucoup de choses que tu as peut-être besoin d'entendre. Et je vais juste faire confiance au Saint-Esprit, je vais juste la poster et tu trouveras le sens que tu devais trouver. En tout cas, sois béni et je prie que le Seigneur se révèle à toi.